Dans la famille, je garde te voilà, grandissant ton amour, être pour toi ce que Dieu attend de nous, une famille toujours là, qui se tient à tes côtés. Bienvenue dans la famille, quelle joie de te voir là, famille parmi nous, grandissant dans ton amour, nous voulons être pour toi ce que Dieu attend de nous, une famille toujours là, qui se tient à mes côtés. Apprenons à nous aimer toujours plus chaque jour, que nos paroles soient remplies. Ils ont toujours besoin de toi, Seigneur. Nous, sans toi, nous ne sommes rien. Ô Esprit d'amour, viens nous couvrir. Apprends-nous à être ce que tu veux que nous soyons. Abandon, toujours abandon. Oui, Seigneur, nous sommes ta force. Nous sommes ce que tu es toi-même. Une famille d'amour. Nous nous présentons à toi aujourd'hui, comme nous avons toujours été présents devant toi. Nous ne l'avons pas toujours été avec ta lumière. Il a fallu que tu nous rassembles pour que nous puissions comprendre. Être avec toi, en toi, pour toi. Te voilà, te vivant à nous, grandissant dans ton amour, nous voulons être pour toi. Ce que Seigneur, sans beau Seigneur. Famille toujours là, qui se tient à tes côtés, qui se tient à tes côtés. Regardons toujours ce que le Seigneur a fait de nous. Dieu a fait de chacun de nous l'amour. Nous étions, avant d'être devant chacun, l'amour. Dieu voulait l'amour. Non qu'il manquait d'amour, il est l'amour. Alors, il n'a eu qu'à penser. Et sa pensée s'est remplie à l'instant même de tous ses enfants, invisibles et visibles. À l'instant même. Et nous parlons d'un instant d'éternité. Nous ne parlons pas d'une seconde sur la terre. Une seconde sur la terre est une perte de temps pour nous qui sommes éternels. Remplissons tous nos instants d'amour. Dieu nous a voulu sur la terre pour nous ramener à notre état de perfection. Nous étions parfaits à la pensée de Dieu. Que se passait-il à la pensée de Dieu?
On va regarder ça ensemble, mes frères et mes sœurs. Il vient de dire bleu. Je ne peux rien faire sans Dieu. Dieu me dit un cœur, ma fille. À qui est cette pensée? À Dieu. Dieu est l'amour. Dieu a nourri sa pensée de son amour. Dieu lui-même, en sa pensée nourrissait qui il était. Dieu est la pensée. Dieu ne détache pas ce qu'il est de lui. Dieu est sa pensée. Comme Dieu est son regard, comme Dieu est son écoute, comme Dieu est sa parole, comme Dieu est sa volonté, comme Dieu est le vouloir, l'amour. Tout est amour en Dieu. Nous sommes tous devant une déclaration. Oui, Dieu veut nous déclarer son amour. Et cela est à chaque instant de notre éternité sur la terre. Nous devons comprendre que nous sommes de Dieu. Dieu nous a eus avant que nous soyons devant lui en sa pensée. Que nous arrivait-il en la pensée de Dieu? Rien de ce que nous connaissons. Tout est de Dieu. Et nous n'emploierons pas le imparfait, ni le plus que parfait. Nous sommes en la pensée de Dieu. Donc nous sommes présents. Dieu nourrit sa pensée. Dieu connaît sa pensée. Dieu pénètre sa pensée. Dieu enveloppe sa pensée de ce qu'il est. Dieu est Dieu. Il est la pensée. Il nourrit sa pensée. Il la rend belle. Pour qui il rend belle sa pensée? Pour lui. Pas pour nous. Pour lui. Dieu en ce qu'il est. Dieu se connaît. Dieu s'aime. Oui, Dieu se donne de l'amour. Continuellement, Dieu se donne de l'amour. Est-ce qu'il y a un temps en Dieu? Non. Vous avez raison. Dieu est le présent. Il n'est pas au passé. Il n'est pas au futur. Il est au présent. Et ce que Dieu est, il nourrit sa pensée, sa puissance, son amour. L'amour nourrit la pensée. La puissance nourrit la pensée. La pureté nourrit sa pensée. Dieu est la
pureté. Rien n'existe en dehors de la pureté de Dieu, car Dieu est la pureté. Dieu est la force. Dieu nourrit sa pensée de sa force. Dieu est amour, amour et amour. Dieu amoureux de lui-même, il nourrit sa pensée. Et Dieu, l'amour, est si présent en lui. Il ne quitte jamais, jamais sa présence. Toujours, toujours présent en sa pensée. Et l'amour, 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 l'amour nourrit sa pensée. Et Dieu a-t-il eu un début pour sa pensée? Non. Donc, Dieu est la pensée. Et tout ce qu'il y a en sa pensée, il le nourrit. Toujours, toujours et toujours et toujours. Toujours et toujours. Il nous a en sa pensée. Tous les invisibles, fidèles, sont en sa pensée. Tous ses enfants, voulus, amour, son sang en sa pensée. Et c'est le présent. Sommes-nous le présent? Oui. Nous sommes le présent. Sommes-nous la puissance? Oui. Nous sommes en la pensée de Dieu. Donc, la pensée de Dieu était en la puissance de Dieu. Donc, la puissance est en nous. Et Dieu, est-ce qu'il a cessé de nourrir sa pensée? Non. Il nourrit toujours, toujours sa pensée. Toujours. C'est le présent. Nous ne devons pas penser à Dieu comme quelqu'un, il était. Non. Il est. Il est le présent. Donc, nous, en la pensée de Dieu, nous sommes le présent. Par le vouloir. Alors, lorsque nous entrons à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous nous aimons, nous sommes en la pensée de Dieu. Et Dieu nourrit sa pensée. Il a nourri sa pensée avec sa puissance, sa force. Il a nourri son amour continuellement, éternellement. Et c'est encore aujourd'hui. Soyons dans ce que nous sommes en la pensée de Dieu. Maintenant, vous allez dire, ouais, en la pensée de Dieu, Dieu nous connaissait. Est-ce qu'il nous avait devant lui? Pas encore. Donc, en la pensée de Dieu, nous étions. Il nous nourrissait. Il nous nourrissait. Il nous nourrissait de son amour. Du tout le contenu de son amour, il nous nourrissait.
continuellement. Dieu nous nourrissait. Encore aujourd'hui, en la pensée de Dieu, est-ce que nous sommes sortis? Vous l'avez dit tantôt, non. Alors, quand nous entrons en nous, nous recevons encore ce que Dieu donne à sa pensée. Toujours. Lorsque Dieu a voulu, oui, lorsque Dieu a voulu, son vouloir est-il en sa pensée? Oui. Est-ce que son vouloir est l'amour? Est-ce que la pensée de Dieu serait contre Dieu? Dieu, non, non. Pourquoi qu'il serait dehors? J'ai ici, moi, à l'intérieur, là. Non. La pensée est l'amour. Dieu est la pensée. Il n'y a pas de ces questions-là en Dieu. Tout est amour. L'amour se donne, l'amour se pénètre, l'amour se nourrit, l'amour se contemple, car l'amour se connaît. L'amour est la connaissance. Soyez ce que vous êtes. Vous êtes tout amour pour moi. Lorsque vous entrez à l'intérieur de vous, c'est moi qui vous fais entrer, car je connais votre pensée. Avant même que vous vouliez être ce que vous voulez être sur la terre, parce que vous êtes l'amour, je nourris votre pensée, et votre pensée vous nourrit. Votre pensée vous amène à être ce que vous voulez être pour moi. Pas pour vous, pour moi. Moi avant vous, mes enfants. Toujours moi avant vous. Lorsque vous êtes dans cette obéissance, dans cet abandon, vous entrez à l'intérieur de vous. Dieu nous fait connaître sa volonté. Et nous n'avons pas à attendre. Nous devons le vivre. Quand il m'a dit d'ouvrir les yeux, eh bien, ce n'est pas dans quelques secondes, c'est oui. Alors, on doit vivre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Oui, j'entends. Et vous, mes frères et mes sœurs, vous n'entendez pas? Vous n'avez donc pas ce besoin d'ouvrir vos yeux au moment où vous ouvrez vos yeux. Cela s'est fait par qui? Par Dieu. Et comme vous avez accepté la nourriture qui vient de l'amour, vous ouvrez les yeux. On n'est rien sans Dieu. Rien sans Dieu. Nous avons besoin d'aimer qui nous sommes. Lorsque nous aimons qui nous sommes, nous aimons la pensée de Dieu. Si nous n'aimons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas pénétrer l'amour
le vouloir. Car nous avons un vouloir. Dieu a voulu nourrir sa pensée de son vouloir. Donc, il a nourri qui nous étions en sa pensée. Tout ne peut être que si nous comprenons ce que Dieu attend de nous. Dieu ne nous a pas voulu comme des esclaves. Il ne nous a pas voulu être « tu vas être à mon écoute ». Non. Il nous a nourris. Il a déposé son amour en sa pensée. Et comme il déposait son amour à sa pensée et que nous étions en sa pensée, on recevait tout. Je me nourrissais, vous vous nourrissiez. Dieu nourrit sa pensée. Ce que nous sommes aujourd'hui, en notre intérieur, est ce que nous sommes en la pensée de Dieu. Oui, nous sommes présents. Éternels. Si nous disons, je ne me comprends pas, je suis incapable de pénétrer ma vie. Nous ne sommes pas l'amour. Nous ne pouvons pas pénétrer l'amour que nous sommes. L'amour respecte l'amour. L'amour s'incline devant l'impossibilité de l'amour. Comprenons que tout est possible en Dieu. Mais si nous doutons, Dieu va s'incliner. Il ne nous tapera pas sur la tête. Souvenons-nous qu'à Plantagenet, il y a quelques années, je vais vous instruire, non au rythme de vos jets, mais au rythme de l'amour. De l'amour. À petits pas de bébé, je vais vous nourrir. Il nous a mis au biberon. Et avec le temps, on a eu une petite cuillerée de temps en temps. Et après, on pas tout de suite le steak. Souvenons-nous de ces paroles. Et on en veut-tu du steak, nous? Quand est-ce que ça s'en vient? C'est long. C'est-tu vrai, ça, tout ce qu'on entend? Oh, que c'est du steak, ça. On se donnait à manger et encore on veut se donner à manger. C'est Dieu, notre papa. Il est père, il est mère. Et c'est lui qui nous nourrit. Est-il la connaissance? Il est la connaissance. Et comme il est la connaissance, il sait tout. Et il nous connaît.
est-ce que Dieu, en sa pensée, il avait nos pensées? Quand est-ce qu'il s'en vient? C'est long, il nous a dit ci, il nous a dit ça, ça s'en vient pas. Est-ce que nous étions ainsi en sa pensée? Vous avez raison, non. Il n'y a pas d'imperfection en Dieu. Sa pensée est parfaite. La nourriture de Dieu est parfaite. Et en nous, nous avons cette perfection. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Pourquoi Jésus aurait-il dit ces paroles? Parce que nous avions en nous la pensée de Dieu et nous avions la pensée parfaite. Alors, Jésus nous disait pas quelque chose d'impossible. À l'intérieur de nous, il y avait la perfection dans notre pensée, car notre pensée, elle est en Dieu. Et Jésus nous a dit, vous avez la perfection en vous. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Il nous a dit la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Et la vie est en nous. La vie éternelle est nous-mêmes. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Le sommes-nous par l'extérieur? Hey, je vole là. Hein? Je me donne des ailes. Non. Elle est en nous. La vie éternelle, elle est en nous. Où en nous? En notre âme. La vie éternelle est en notre âme. Souvenons-nous, nous l'avons entendu à Plantagenet. Maintenant que la vie éternelle est en notre âme, où est l'enfant de Dieu avec sa pensée parfaite? En notre âme. Oui. Alors, en notre âme, nous sommes parfaits. 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 Lorsque Jésus nous a instruits, il nous a instruits avec la parole. Nous avions donc l'écoute. Où était l'écoute? En l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu en sa vie éternelle. Là où Dieu nous a voulu en notre âme. Nous sommes donc seulement qu'une âme? Non. Nous avons une matière. Et cette matière, elle bouge. Cette matière, elle regarde. Cette matière a une pensée. Cette matière a la parole. Cette matière, elle a son comportement intérieur. Cette matière, elle est amoureuse de la matière. Et la matière est Dieu. Puisque il nourrissait en sa pensée
ses enfants. Dieu nourrit ses enfants invisibles et ses enfants visibles. Lorsque tu as voulu que ses enfants invisibles voient Dieu, où les a-t-il mis devant lui? Ses esprits. Dieu sortit son amour. Est-ce qu'il y a de l'amour en l'Esprit de Dieu? Oui. Alors, Dieu sortit son amour et tous ses anges ont vu Dieu. Pas eux en premier, Dieu. Dieu a voulu l'amour pour qui? Pour les anges ou pour lui? Pour lui. Dieu est si amour qu'il a donné à ses anges l'amour pour qu'ils voient l'amour. Qui peut donner aux esprits, créer l'amour? Dieu esprit. Vous direz, oui, mais on sait tout cela. Combien de nos frères et de nos sœurs à l'intérieur de nous, à cet instant même, entendent ce que nous entendons? Combien? Vous ne pouvez pas les compter parce qu'il y en a trop. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs passés, présents et futurs. Futurs, oui, parce que dans une seconde, il va y avoir un enfant qui va venir au monde. Dans une heure, un autre va venir au monde. Dans 1h30, des autres vont venir au monde. Ce sont nos frères et nos sœurs qui sont dans le futur, mais qui sont en nous. Nos frères et nos sœurs sont nourris par l'amour, la puissance de l'amour. Voilà pourquoi nous avons besoin d'entendre ces paroles, parce que nous avons besoin d'eux, comme ils ont besoin de nous. Nous sommes l'amour. Les esprits créés sont l'amour. Nous avons besoin de témoigner de notre amour à chacun de nous, même aux anges. Ils veulent que nous soyons l'amour. Ils veulent que nous puissions nous abandonner, être totalement tout pour Dieu, ne faire qu'un pour Dieu. Ils sont devant Dieu. Ils voient Dieu. Ils adorent Dieu. Dieu reflète sur eux tout son amour. Tout son amour. Et ils sont continuellement en adoration. Continuellement en adoration. Et Dieu est le vouloir. Combien de temps ont-ils été devant la face de Dieu?
lorsque Dieu a voulu que nous soyons devant lui. Oui, Seigneur. Multiplication. Alors, à l'instant où Dieu a mis en eux le vouloir d'être devant sa face, donc de voir la matière. La matière fut devant Dieu. La matière fut devant Dieu. Comment Dieu a-t-il fait? Il a sorti, comme il a sorti son esprit pour les esprits, il a sorti son amour, sa matière, son je t'aime. Qui est Dieu le Fils? Oui. Matière vivante. Matière vivante. Je t'aime. Est-ce que Jésus est l'amour du Père? Le Père est l'amour du Fils? Oui. Il est le je t'aime de Dieu. Non créé, engendré. Donc, le je t'aime fut sorti du je t'aime. Et Dieu mit devant lui qui il est, son Fils. Et lorsque Dieu mit devant lui son je t'aime, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur son je t'aime et nous fûmes tous. Donc, nous sommes en le je t'aime du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Il en manquait aucun. Aucun. Nous étions tous le je t'aime. Nous sommes l'amour. Nous venons de l'amour. Nous étions devant la face du Père comme les esprits créés étaient devant la face du Père. Que s'est-il passé à cet instant? Nous avons entendu qui est comme Dieu. Et qui a dit ces paroles? Saint-Michel. Saint-Michel. Pourquoi Saint-Michel aurait-il dit ces paroles? Parce qu'il y a eu des esprits créés qui n'ont pas laissé pénétrer l'amour. Le je t'aime. Et comme ils n'ont pas laissé pénétrer le je t'aime, ils ne pouvaient plus être ce qu'ils étaient. Parfait, 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 parfait. Esprit. Non, ils n'étaient plus esprit parfait. Donc,
une seconde, c'est si long, si long, si long. En éternité, ils sont devenus le contraire. Tout. L'amour s'est retiré. Et ce n'est pas Dieu l'amour, qui a retiré de ses anges, de ses esprits créés, l'amour. Dieu peut-il se retirer de l'amour? Non. Est-ce que l'amour force, oblige? Non. Alors Dieu a laissé ses anges devenir ce qu'ils ont voulu être, des anges impurs, des anges sans amour, des anges qui n'avaient plus de vie. Alors à l'instant où nous avons entendu qui est comme Dieu, qui a adoré Dieu. Tout les créés invisibles et visibles. Ils ont tous adoré. Alors, nous, on a adoré. Est-ce que nous étions qu'une âme? Si, ok, nous aurions été une âme, est-ce que les esprits, tous les esprits auraient vu qu'une matière invisible? Lumière. Oui. Mais ils n'ont pas vu cela. Ils ont vu autre. Qu'est-ce qu'ils ont vu autre qu'une âme? La matière. La matière à l'image de qui? De Dieu. Donc, le je t'aime. Le je t'aime. Nous étions la beauté de Dieu. Nous étions la connaissance de Dieu. Nous étions l'intelligence de Dieu. Nous étions le vouloir de Dieu. Nous étions la volonté de Dieu. Nous étions devant Dieu pour servir Dieu. Nous étions devant Dieu pour contempler Dieu avec nos yeux, pour entendre Dieu avec nos oreilles. Pour regarder avec nos yeux qui se donnaient de l'amour. Et la parole exclamait cet amour. Oui, nous comprenions que nous étions à l'image de Dieu l'amour. Oui, nous savourions Dieu l'amour avec ce qu'il nous donnait, l'amour. Et notre matière pouvait se tourner et regarder
la matière, car Dieu, matière, nous l'avions contemplé. Seulement qu'avec l'amour de la contemplation à Dieu, on s'est tourné et on s'est regardé. Tous, 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 tous. On s'est regardé. Est-ce qu'on s'est aimé? On s'est aimé. Cela n'a pas de mots que nous pouvons nous pénétrer. Aimer. C'est un verbe, n'est-ce pas? Alors, en ce moment, est-ce que notre perfection peut comprendre ce mot aimer? Non. Non, pas encore. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui nous en empêche. Connaissance du bien et du mal. Cette connaissance qui n'est pas la connaissance de Dieu. Oui, la connaissance de Dieu contient le bien en Dieu. Dieu avant nous. Mais la connaissance du bien qui vient de l'arbre défendu, cette connaissance nous empêche de comprendre ce qu'est aimer, la perfection de ce que nous devons accomplir. Nous devons vivre l'amour. L'amour de Dieu, donc le vrai amour. Nous sommes un je t'aime, un amour. Si nous nous séparons de ce je t'aime, nous ne sommes pas le je t'aime de Dieu. Nous coupons de l'amour de Dieu avant. Oui. Et lui, il fait la guerre en Irak. Et lui, il tue les jeunes pour pas qu'ils vieillissent afin qu'ils ne deviennent pas des soldats. Il fait ça. Et nous le jugeons. Nous avons une petite pensée qui n'est pas la pensée de Dieu. Une petite. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne pouvons pas être un je t'aime pour le vivre. Oui, nous sommes un je t'aime. Dieu ne nous enlèvera pas ce qui est à nous, comme il n'enlèvera pas à mon frère Poutine. Je ne connais pas son prénom, là. C'est quoi son prénom à notre frère? Vladimir? Vladimir. Je vais commencer par les Vladimir, pourquoi pas? Vladimir. Un petit V, OK. Vladimir. OK. Alors, on peut pas être contre lui. Si on est contre lui, on est contre nous-mêmes en premier. En premier. Pourquoi en premier? Parce que la pensée de Dieu est en nous. Et nous sommes la pensée de Dieu. Et comme nous sommes la pensée de Dieu, et que Dieu seul nourrit notre pensée, il ne le nourrit pas là. Il ne nourrit pas une pensée qui n'est pas de sa pensée. Donc,
mon frère, il reçoit une flèche. Et cette flèche, vient-elle de moi qui suis en la pensée de Dieu ou vient-elle, oui Seigneur, de Satan qui a refusé l'amour et qui n'est rien. On devient rien. À cet instant-là, on devient rien. Alors, ouais, je suis donc plate. Je m'ennuie. Et lui, là, il me tape ses nerfs. Je comprends pas. Comment je vais faire? Je vais-tu me tromper? Je ne suis pas sûre, moi, qu'il dit la vérité. Hey, on se fait manipuler, hein? Oh, que c'est difficile, les prix augmentent. Oh, que ça va être difficile, hein? Le COVID. Ouais. Je suis obligée, moi, de faire ça. Eh bien, lorsqu'on est comme cela, on est nous. Le je t'aime. On goûte à la connaissance du bien et du mal qui vient de l'arbre défendu. Oui, il nous manipule. Pas longtemps. Il y a de nos frères et de nos sœurs qui prient et qui nous ramènent à la maison. Il y a de nos frères et de nos sœurs qui se sacrifient et qui nous mettent sur la bonne raille. Eux, après Dieu. Ils ne peuvent pas, nos frères et nos sœurs, prier si la pensée de Dieu nourrit pas notre pensée de prier. Et lorsque nous prions, notre pensée, elle est amour. Donc, elle est avec Marie. Et nous sommes ici à Marie, Reine des cœurs, pour prier, pour nous rassembler, pour ne faire qu'un. Souvenons-nous que nous avons monté la montagne non pas en premier. Nous avons monté la montagne. Il y en a qui montaient plus vite, il y en a d'autres qui ralentissaient, il y en a d'autres qui attendaient pas les autres, il y en a d'autres qui s'occupaient même pas de monter, puis avec les autres, ils avaient complètement oublié. La Vierge Marie nous avait demandé de monter la montagne ensemble. Et lorsque nous sommes montés et que nous nous sommes présentés devant Maman Marie, elle a dit, « Mes enfants, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas monté la montagne tous ensemble. » Et elle nous a dit ce que nous avions fait. Oh, oui. Et elle nous a demandé quelque chose. Vous serez mes enfants. Amour. Comment nous l'a fait-elle penser? Elle nous a demandé, mes enfants, mettez votre main sur votre cœur. Qu'avez-vous dans votre cœur? L'amour. Fermez vos yeux. Qu'avons-nous dans notre cœur? Tous nos frères et nos sœurs. Sont-ils là, présents,
en la vie éternelle. Oui. Est-ce que nous croyons que nous sommes en la vie éternelle, en Jésus? Croyons-nous en cela? Croyons-nous que nous sommes devant Dieu, à l'intérieur de nous? Croyons-nous que notre cœur est vivant? Croyons-nous que notre cœur peut être présenté à Marie, Reine des cœurs? Ouvrons notre yeux. Oui, nous avons à l'intérieur de nous tous nos frères et nos sœurs. Nous sommes ici parce que c'est la Vierge Marie qui l'a demandé. Ne doutons pas de cela. Elle nous a demandé d'avancer et de venir présenter notre cœur. Alors nous avons chacun notre tour. Oui, ça a pris un certain temps parce qu'elle a dit, mes enfants, pourquoi êtes-vous gênés? On n'osait pas. Elle a dit, vous êtes capable de danser? Vous n'êtes pas gênés? Alors ne vous gênez pas. Approchez, mes enfants. Alors nous avons approché et nous avons présenté notre cœur, notre cœur. Il a été déposé dans le cœur de Marie, la reine des cœurs. Nous devons avoir confiance. Oui, certains ont vu le cœur que les abeilles ont fait. Je vais essayer de l'aller le chercher. Hein. Il y en a qui ne l'ont pas vu. Voyez-vous les abeilles? Et est-ce qu'ils ont formé un carré? Non. Qu'est-ce qu'ils ont formé? Un cœur. Cela vient de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Croyons que nous sommes l'amour. Avant que je sois ici, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses que je n'ai pas réalisées. Une colombe qui rentre dans ma chambre, qui en ressort, je l'ai vu de mes yeux. Les communions qui fait que je ressens une chaleur à l'intérieur de moi. Et je n'étais pas mariée encore là. Les visions que j'ai vues. Caroline, Nathalie est au monde. Nathalie, elle venait d'être, elle avait peut-être 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, elle en a 49. Et ce que j'ai vu, le firmament, ce firmament, dont les nuages étaient rouges, jaunes, de toutes les couleurs, et qui passaient comme d'une vitesse. Je ne savais pas ce qui se passait. Et ce tremblement de terre, dont la terre s'est ouverte, et je me suis retrouvée juste sur le bas. Et je voyais un creux immense, immense, qui s'était fait, la mer qui avait envahi la terre. Et j'ai vu mes frères, mes sœurs, dans l'eau. Je suis rentrée dans l'eau. Et j'ai été chercher mon frère. Et le premier que j'ai sorti, c'est mon frère Jean-Marie. Pourquoi mon frère Jean-Marie? Il était un petit peu rebelle à la maison. Il était parti
dans l'Ouest canadien, parce qu'il y avait eu une peine d'amour. OK. Alors, ça avait fait beaucoup de peine à maman, à papa et à chacun de nous. Alors, cela m'avait fait de la peine, OK. J'avais pas encore appris à tout donner au Seigneur, hein. Alors, je suis rentrée. Mais là, je me suis vue entrer dans l'eau. Et j'ai été chercher mon frère, ce qui m'a beaucoup... Je m'en suis rappelé seulement, oui, je l'ai vécu là, mais c'est revenu à moi que lorsque j'ai commencé à entendre le Seigneur. Tout cela est une vérité. J'ai des odeurs, tout le monde devrait avoir ces odeurs-là. Pour moi, c'était normal d'avoir des odeurs et tout ce cheminement-là que j'ai fait sans savoir qu'est-ce que le Seigneur attendait de moi. C'était des oui. C'était des oui. Mais je ne savais pas que c'était des oui. C'est lorsque mon mari est décédé. Ou avant, les mains qui ont sointé et ce chapelet que je porte dans les mains, qui ont sointé peut-être 1 heure, 1h30 avant l'an 2000. Et que dans la nuit, j'entends la Vierge Marie, ouvre la lumière. Une voix me parle. J'entends. Mais là, je suis consciente, là. Je suis consciente. Il m'est arrivé quelque chose, puis ouf, je suis pas rebelle, non. Mais comment croire à tout cela? Comment croire à tout cela? Alors la voix qui dit, regarde tes mains et crois. Alors mes mains étaient pleines d'huile encore. Ce cheminement-là m'a amené à qui je suis aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour parler au monde entier. Et vous n'êtes pas ici pour parler au monde entier, mais à les nourrir. Avec je t'aime, et ne pas avoir peur. C'est avec le temps qu'on apprend ensemble à dire « passe en avant ». À qui l'on dit cela? À Dieu. Nous devons toujours laisser passer Dieu avant nous. Oui, il le faut. Même si l'épouse de notre enfant fait pleurer notre enfant parce qu'elle le quitte. Passe en avant, Seigneur. Passe en avant. Je l'ai appris. J'ai appris à accepter de ne plus être avec mon époux que j'aime, pas que j'aimais, que j'aime. Passe en avant, Seigneur. On me ridiculise. Passe en avant, Seigneur. On ne me croit pas. Passe en avant, Seigneur. Je garde ma joie, je garde ma paix, parce que je les aime. Oui, j'en suis convaincue maintenant. Parce que, aidez-moi, s'il vous plaît. Vladimir. C'est mon frère. Oui, c'est vrai. Il fait des choses pas correctes. Alors, c'est à qui à prier pour lui? À nous. Il faut le faire. Cela va nous être montré. Cela va nous être présenté par qui? Par la justice de Dieu. La justice de Dieu. Alors, aimons sans condition. Le français, hein? Au début, là, tu devais trébucher, là, sûrement que ça t'arrivait de ne pas être capable d'aimer la personne qui te faisait souffrir tout de suite sur le coup. Comment que le Seigneur te montrait ou Maman Marie à avancer, puis tu le voyais-tu? C'est-tu qu'après, on va dire 1 semaine après, tu dis
là, j'ai manqué d'amour parce que cette personne-là m'a blessée, puis je l'ai blessée. OK. Comment ça se faisait? Je pense qu'elle a commencé de bonne heure. Il faisait en moi ce qu'il attendait de moi. À l'école, on avait sali la toilette. Savez-vous avec quoi? Avec les excréments. Et on a accusé ma sœur Simone d'avoir tout sali la toilette avec les excréments. Et Simone, elle était proche de moi. On est une grosse famille, hein? Alors c'était elle qui couchait avec moi, puis moi qui couchais avec elle dans le même lit, là. Puis elle avait dit, c'était pas elle, mais je la crois. Parce que Simone, c'était pas une menteuse. Non. Elle disait, si le professeur lui disait, c'est beau Simone, tu as bien étudié. Ben, j'ai pas étudié. Elle disait ça. Elle était comme ça. Elle était comme ça, Simone. Alors, quand elle a dit que c'était pas elle, moi, j'ai cru. Alors, je n'ai pas eu une pensée contre la personne qui a fait cela. Je ne l'avais pas. Quand on l'a su, eh bien, j'étais pas contre. J'étais pas, non, je l'étais pas. Je n'étais pas comme ça. Alors, ces personnes-là, eh bien, savez-vous que ces personnes-là, ils sont devenus aussi nos amis, là. Eh oui, c'était une grosse famille. C'était pas facile pour eux autres non plus. C'était comme, on avait aussi une autre grosse famille. On était beaucoup des grosses familles. Hein? Alors, je vous dirai pas leur nom, là, au cas, peut-être, là, qui écouterait, là. Alors, souvent, il y avait comme un jeune homme, on jouait au hockey. Alors, lui, il a pris son hockey, puis pouf! Il m'a fait tomber. Mais j'y en voulais pas. L'autre qui m'a dit, comme un autre qui m'a dit, « Hey, la pleine poule, la pleine poule! » OK? Parce que, mais j'y en voulais pas. C'était moi, ça. Ça, c'était moi. Mais, par contre, le plus difficile, c'est d'avoir de la patience envers nos propres enfants. Nos propres enfants. Maman, tu vas pas aller mettre la poubelle en arrière, là. C'est mon gaz qui est là. Maman, elle sait qu'est-ce qu'elle va faire, puis elle va le mettre. Si j'ai de la difficulté, je la lèverai d'un bras, puis je la mettrai de l'autre côté. Ce sont les orties, puis ils ne dérangeront pas. Pour arriver de l'autre côté, m'apercevoir qu'elle avait déjà mis les chaises devant à ma place. Mais je l'ai fait. Mais j'ai demandé pardon à Dieu. Pardon. Parce que même ça, c'était trop. Même ça, c'est trop. Ben oui. Ah, on est ensemble. On est ensemble. Mais toi, dans le fond, c'est que ta mesure d'amour est grande, elle était grande déjà à l'enfance. OK. Ça marchait avec la mesure d'amour. Parce que moi, je m'aperçois que ma mesure d'amour est petite pas mal. On est là pour bâtir ensemble. Mais c'est ça, on voit, on va dire quand une personne en face de nous a manqué d'amour envers nous, puis là, nous aussi, on en manque. Là, le Seigneur, en tout cas moi, là, présentement, je le vois ça,
Puis là, le Seigneur nous montre même, là ton manque d'amour que tu as eu vis-à-vis de cette personne-là, là, ça l'écrase, là. Là, tu l'écrases, tu n'es plus amour, là. Parce que j'ai voulu y montrer. Mais quand je le vois de même, est-ce que ça se répare, là? Le Seigneur, il répare tout de suite, puis ça se fait... Aimons-nous comme des frères, aimons-nous comme des sœurs. Nous entrerons dans la pensée, nous laisserons nourrir et nous donnerons à Dieu tout l'amour qu'il a mis en la pensée, en les enfants de l'amour, et nous regarderons. Dieu passera avant toi, Dieu te donnera beaucoup pour toi, il commencera en toi à découvrir ta valeur, pour que tu puisses t'aimer et regarder ton regard plein d'amour, ton regard enjolivé pour donner qui tu es. Ne t'inquiète pas, donne-toi entièrement à Dieu. Dieu fera ce qu'il est lui-même, et Dieu, il est l'amour. Il n'oublie aucun enfant de l'amour. Ils sont tous à lui, ils sont ses je t'aime, et nous sommes les je t'aime. Oui, nous sommes les je t'aime de Dieu. Nous sommes l'amour de Dieu. Ayons confiance. Oui, j'ai tué. Oui, j'ai violé. Oui, j'ai blasphémé. Oui, j'ai désiré autre que mon mari. Oui, j'ai aimé regarder les fesses de ma voisine comparées à les miennes. Oui, j'ai été menteuse. Moi, je dois me regarder. Je dois m'aimer. Parce que Dieu m'aime sans condition. Lorsqu'on découvre tout cela, on découvre notre place. Et où est notre place? Elle est en nous. Elle est en nous. Avec qui? Avec ceux qu'on a blessés. C'est ça, parce que quand j'ai vu ça, mais ça s'est fait comme ça, là, ça me répond, la chanson me répondait, parce que je me suis aimée en premier, je me suis vue, j'ai aimé l'acte purifié de Dieu, puis aussi après ça l'autre. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est le même qu'on... OK. Oui. Oui. Moi, je pense, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, il dit, la personne que tu n'aimes pas, qui t'a fait du mal, bénissez-le et aussi priez pour cette personne. Mais vous savez, quand on n'aime pas quelqu'un, on dit, pourquoi que je le bénirais? Mais c'est un enfant de Dieu, et c'est pour ça qu'il faut qu'on le bénisse. Mais aussi, je pense qu'il faut donner nos sentiments à Dieu pour les changer. Parce que si on ne les donne pas, ils restent en nous. Oui, tu as raison. Lorsque une personne nous dit, bénis cette personne qui t'a jugé, bénis cette personne, eh bien, c'est pas toi qui bénis, c'est Dieu. Donc, Dieu passe avant toi. Et tu dois être convaincu que Dieu passe avant toi. Convaincu que la bénédiction que toi, tu répands sur cette personne, eh bien, c'est la bénédiction de Dieu qui est incalculable. Parce que la bénédiction de Dieu, elle nourrit. La bénédiction de Dieu, elle répand toute sa splendeur. La bénédiction de Dieu, c'est la patience, c'est la beauté, c'est la persévérance. Elle contient tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur la terre avec nos frères et nos sœurs. Et
lorsqu'il donne la bénédiction et que toi, tu le consens, la première qui la reçoit, c'est toi. La première. Pourquoi? Parce que ça t'a affecté, toi, en premier. Et comme cela t'a affecté, Dieu va passer par toi. Et comme tu acceptes, tu vas avoir des grâces au centuple. Pour tous tes frères et tes sœurs qui reçoivent. Voilà ce que Dieu dit. Ramassez un trésor sur la terre qui vient du ciel et pas un trésor de la terre là, qui vient de la terre. OK, ça n'a aucune valeur parce que tu ne l'emmèneras pas avec toi, mais tu vas amener avec toi tes bénédictions qui viennent de Dieu pour toi et toi, tu passes après Dieu, n'est-ce pas? Donc, tu as eu ce dont tu as besoin pour t'abandonner, pour le comprendre et ton prochain, tu n'en oublies aucun. Pourquoi? Oui, tu peux, une personne qui t'a atteint. Elle a été atteinte par un autre, par un autre, par un autre, par un autre, et on ne peut pas savoir combien d'enfants ont été atteints par l'autre pour te dire ou te faire comprendre ou te toucher. Mais j'ai un problème, c'est que quand que je demande au Seigneur de m'aider avec cette personne-là, je l'ai souvent dans la tête. Je ne sais pas pourquoi que ça revient tout le temps. Cette personne revient tout le temps dans mon esprit. Pourquoi? Je demande au Seigneur, change mon attitude, change mes émotions pour réagir, je te les donne. Mais pourquoi que ça revient tout le temps? Je sais que c'est Satan qui fait ça, mais pourquoi qu'il... Alors, recommence. Et recommence. Et recommence. Dieu a dit, es-tu capable de compter les battements de tes yeux? Maintenant, est-ce que Dieu, lui, a purifié tous les regards de tes frères et de tes sœurs? Oui, il s'est tout connu, il s'est devenu ses battements. Alors il a dit, autant de fois que tu ressens ma souffrance, autant de fois que tu me donneras ce que tu vis. C'est l'amour. L'amour ne s'est jamais arrêté. L'amour se donne et continue à donner l'amour. Fais-le. Pour qui? Pour l'amour. Et qui est l'amour? Dieu. Et qui sont en la pensée de Dieu? Oui, et nous. Et qui sont nos frères créés, invisibles et visibles? Nos frères et nos sœurs. C'est continuel. Nous devons nous entraider. Soyons une joie pour tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, pour tous ceux qui vont venir sur la terre. Parce que je vois mon ciel. Bon, il y en a des bons, alors commence. Oui. Je vois tous ceux qui sont en blanc. Tous ceux qui sont en blanc. Ils sont tous en blanc d'ailleurs. Mais tous ceux qui sont en blanc. OK? J'en vois aussi qui me font aller la main comme ça. Ça, ce sont les âmes errantes. Et il y en a qui ont un petit foulard. Ils bougent le petit foulard. C'est ceux qui vont venir sur la terre. Alors, lorsqu'on recommence et on recommence, quelle joie pour eux. Quelle joie. Dieu s'est donné par amour. Et tout monte, ce que tu fais sur la terre, tout monte
vers Dieu par tes anges. Tout le temps. C'est toujours un mouvement d'amour. Alors n'arrêtons pas. Et qu'est-ce que l'on fait pour tous ceux qui sont sur la terre? L'amour, la force. Ils ont besoin de force pour ne pas se laisser prendre. Nous, toi, tu as conscience que tu te laisses prendre, hein? Qui est là. Première fois, là, tu l'as compris. Et plus tu comprends, plus Dieu t'en demande. Eh oui. Mais c'est la prière qui va éliminer ça. Ta prière, ça peut être, mon Dieu, passe en avant. C'est prière. Okay. Être gentil, quelqu'un que tu vois, bonjour, vous allez bien, voulez-vous que je vous aide avec votre panier? La difficulté à entrer son panier dans sa chaise, dans son petit moment. Non, oui, OK, on va dire ça là, mais c'est son petit chariot parce qu'il y a un petit moteur. Okay. Tout ça est important. Lorsqu'on est patient avec nos enfants, c'est de la prière. Et lorsqu'on dit « je vous salue Marie », c'est les 7 sacrements qui continuellement n'arrêtent jamais de se nourrir. Et qui en montre tout cela à Dieu? Ben, notre corps est sur la terre, on n'est pas ressuscité. On est des ressuscités à l'intérieur, mais pas encore comme on va l'être lorsque Jésus reviendra en gloire. Mais nos anges le font. Alors continuons. N'arrêtons pas de nous donner. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Il y en a, moins je vais en savoir, moins il va m'en demander. Il y en a qui disent cela. Non. Tes affaires, garde-les pour toi. Moi, je ne veux pas trop en savoir. Parce que beaucoup nous est demandé. Lorsqu'on est... Mais c'est une purification aussi, quand on vit ça, là, quand on vit une chose comme ça avec quelqu'un, quand on donne notre trou au Seigneur, qu'on le fait passer en avant, ça veut dire qu'on meurt à nous-mêmes. Fait que c'est une purification qu'on vit. OK. Au tout début, on ne savait pas. Mais notre mission, c'est la grande purification de la chair. OK. Et la grande purification de la chair, c'est quoi? C'est consentir à prendre les pensées de mes frères et que mes pensées deviennent leurs pensées. Voilà la grande purification. Au début, on n'a pas encore, on n'avait pas compris. C'était beaucoup là. OK. Alors, on s'est acheminé. Il y a quelques années, 2018, la Vierge Marie nous a annoncé qu'on était pas mal avancé. Donc, le monde d'amour commençait à se faire ressentir en nous. Donc, plus de joie, plus de patience, plus de persévérance, plus d'amour. Oui, on commençait à changer, à être transformés. Ce qui nous apparaissait difficile a commencé à nous apparaître moins difficile. Ce qui nous apparaissait être exigeant, non, pas encore, puis nous apparaissait être plus amour, plus amour.
On prenait conscience que Jésus nous demandait beaucoup, tout en nous donnant des grâces pour le faire. Oui. Oui. On a encore un cheminement à faire. Mais on a beaucoup appris. Beaucoup appris. Une fois, Saint-Michel avait apparu. Mais avant que je le voie, j'ai vu inondation, inondation, inondation. Il y avait des gens qui montaient sur les toits. Sur les toits, bien encore, l'eau montait, l'eau montait. Il y avait bateaux qui passaient, on était sur les toits et tout. Et là, le Seigneur nous a fait on a compris qu'on avait eu beaucoup de grâce, mais qu'on n'avait pas profité des grâces. C'était les bateaux que le Seigneur nous envoyait. Nous, bien, au lieu de prendre le bateau, on montait en haut pour se sauver de l'eau qui montait, de l'eau pour pas qu'on se noie. On s'est retrouvés sur le toit, là. Sur le toit. Alors, le Seigneur nous a envoyés encore, il nous en envoyait. On ne comprenait pas nos petites têtes de moineaux. Hein? Alors, à un moment donné, il y a eu une grosse vague. Une grosse, grosse vague. Elle arrivait. La Saint-Michel a levé sa main et en arrière, la vague est arrêtée. Et dans la vague, on pouvait voir des personnes qui étaient au-dessus de l'eau. Il y en avait dans l'eau à une certaine hauteur, puis il y en avait profondément en bas. Eh bien, cette grande vague, nous la vivons. Nos enfants se meurent, nos frères et nos sœurs. Au lieu de monter en haut, ils restent en bas. Ils sont en train de se perdre. Ils sont en train de se noyer. Avons-nous entendu ici, au refuge? Hein? On va se noyer. Une grande inondation. Savez-vous où était la plus grande inondation? Au Québec. Au Canada. Oui. Mais regardez dans le monde entier. Merci à nos frères et nos sœurs qui viennent ici au Québec pour remplir nos églises. Parce que nos églises sont vides. Eh bien, Saint-Michel tient toujours sa main en haut. Pourquoi? Eh bien, prenez les bateaux. Acceptez les grâces. Allez de gauche à droite ou dans votre cœur. Voyagez. Allez dans votre cœur. Vos prières sont entendues. Vos sacrifices sont vus. Vos cris sont à l'écoute. Vos paroles, oui, vos paroles. Vous ne pouvez les prononcer que par la grâce. Oui, on crie vers Dieu. Mon Dieu, merci, tu es là. Oh, avant, en haut, là, quand on ne comprenait pas le bateau, là. Mon Dieu, quand est-ce que tu t'en viens, mon Dieu? Quand, Seigneur, tu t'en viens? Quand est-ce que ça va commencer, Seigneur? Ça, c'était nous. On était sur le toit. On ne comprenait pas. Avec nos petites têtes de moineaux, on ne prenait pas le bateau. Hein? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, nous devons être à l'écoute de notre cœur. Et tout est en notre cœur pour les grâces. Nous devons
être prière. Nous devons être à l'écoute de l'amour. L'amour, c'est nous-mêmes. L'amour, c'est ce que nous sommes. Nous devons nous maintenir au présent. Le présent de Dieu est dans ce que nous devons être. Le je t'aime. Le je t'aime de Dieu. Soyez le je t'aime. Soyons ce que Dieu vous demande, mes enfants. Vous êtes à l'écoute de votre cœur. Est-ce que votre cœur, mes enfants, serait un cœur percé? C'est moi qui prends soin de votre cœur. Je vous ai donné ma mère. Et ma mère est avec vous. Elle vous appelle. Elle vous invite, mes enfants, à être totalement amour. Et vous ne pouvez être totalement amour qu'en apportant avec vous tous vos frères et vos sœurs. Et vos frères et vos sœurs ont un cœur. Allez présenter tous les cœurs à la Reine des cœurs. Et vous ressentirez une grande joie. Oui, mes enfants, lorsque vous entrerez dans mon temple, vous entrerez dans le temple de mon Père et vous ressentirez sa puissance, son amour. Car beaucoup d'enfants ont reçu des guérisons. Je vous aime, mes enfants. Faites votre signe de la croix. Votre pape François vous bénit. Alors, allons au temple